Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les syndicats maintiennent la pression tout en desserrant un peu le taux. Le mot d'ordre de grève est suspendu et les travailleurs sont invités à reprendre le chemin des bureaux et autres services dès lundi prochain. Le procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou prend des mesures contre des personnes physiques et partis politiques ayant soutenu le coup d'État du RSP. Leurs avoirs sont gelés dans les banques et établissements financiers au Burkina. Mais tout d'abord, ce communiqué, le Conseil des ministres du 25 septembre 2015 a adopté un décret portant dissolution du régiment de sécurité présidentielle RSP. Cette décision a été suivie d'une note de service du chef d'état-major général des armées qui réaffecte les éléments du régiment de sécurité présidentielle RSP au groupement central des armées et à l'armée de terre. Malheureusement, il a été donné de constater que ce personnel du régiment de sécurité présidentielle et ou leurs familles appelés à quitter le camp Nabakoum ou résidant en ville font l'objet d'agressions dans certains quartiers. Le gouvernement de la transition appelle les populations au calme et à la retenue. Il les invite à faire prévaloir les valeurs de tolérance et de fraternité qui ont toujours caractérisé le peuple burkinabé. Le gouvernement de la transition rassure la population que l'opération de désarmement se poursuit normalement et que toutes les dispositions sont prises pour que justice soit rendue. C'est signé le service d'information du gouvernement. Ce communiqué du procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou, le procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou porte à la connaissance de tous que dans le cadre d'une information ouverte, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Ouagadougou a par ordonnance rendu ce jour 25 septembre 2015 ordonné aux banques et établissements financiers ouverts au Burkina Faso le gel des avoirs appartenant aux personnes physiques ou aux partis politiques ci-après. Diendéré Gilbert, né le 1er janvier 1960 à Yako, officier général domicilié à Ouagadougou. Komboigo Wen Venem Edi Constante Hyacinthe, né le 11 septembre 1964, expert comptable domicilié à Ouagadougou. Diendéré Né Diallo Fatou, né le 10 mars 1961, officier de police et ex-député domicilié à Ouagadougou. Yago A. Alpha, né le 24 août 1975 à Bobo Dioulasso, domicilié à Ouagadougou. Zoubga Regma Alain, né le 31 décembre 1953, médecin et ex-ministre domicilié à Ouagadougou. Ouedrago Rasmane, né le 31 décembre 1966, ex-député domicilié à Ouagadougou. Savadgo Salifou, né le 31 décembre 1963, juriste et ex-ministre domicilié à Ouagadougou. Kiema Adama, né le 15 août 1978, particulier domicilié à Ouagadougou. Douamba Benjamin, né le 22 mars 1962, journaliste et ex-député domicilié à Ouagadougou. Koné Léonce Siméon Martin, né le 7 septembre 1948, banquier et ex-ministre domicilié à Ouagadougou. Bamba Mamadou, médecin colonel domicilié à Ouagadougou. Yamego Herman, né le 17 mai 1948, avocat domicilié à Ouagadougou. Bassolé Y. Djibril, né le 30 novembre 1957 à Nouna, officier général. Paré Sidi, officier supérieur domicilié à Ouagadougou, ministre délégué à la sécurité. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, en abrégé CDP, parti politique ayant son siège à Ouagadougou. La nouvelle alliance du Faso, en abrégé NAFA, parti politique reconnu ayant son siège à Ouagadougou. L'Union pour un Burkina nouveau, en abrégé UBN, parti politique ayant son siège à Ouagadougou. L'Organisation pour la démocratie et le travail, en abrégé ODT, parti politique ayant son siège à Ouagadougou, dit que ce gel concerne aussi bien les comptes simples que les comptes collectifs dont les personnes suscitées sont titulaires ou mandataires. Dit cependant que pour les personnes physiques susvisées, chacune d'elles pourra, pour autant que le montant de son compte le permette, prélever mensuellement la somme maximale de 300 000 francs CFA pour pourvoir aux besoins de sa famille. Déclare indisponibles les biens meubles et immeubles appartenant à ces personnes et dit qu'en conséquence de cette indisponibilité, tout bien meuble ou immeuble appartenant à l'une ou l'autre quelconque des personnes ou parties subvisées ne pourra ni sortir du territoire national burkinabé ni faire l'objet de cession. Dit en outre qu'à partir de son ordonnance, les fruits ou loyers produits par un bien meuble ou immeuble appartenant à l'une de ces personnes ou à l'un de ces parties sont rendus indisponibles. Désigne le greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou en qualité de séquestre
pour recevoir les fruits loyers produits par un bien meuble ou immeuble appartenant à l'une de ces personnes ou à l'un de ses parties. Dit que tout versement effectué en violation de son ordonnance sera tenu pour non opposable. Dit que sauf renouvellement, son ordonnance produira ses effets pour une période de 3 mois. Dit qu'elle prendra effet pour compter de sa diffusion à la télévision nationale, à la radio nationale et dans 2 organes de presse en ligne. Ouagadougou, le 25 septembre 2015, le procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou, Laurent Poda. Grève suspendue mais pas levée, qu'à cela ne tienne, l'unité d'action syndicale appelle les travailleurs du Burkina à reprendre le boulot dès lundi prochain. Les syndicats expliquent que de nombreux points de revendication ayant été satisfaits, rien ne s'oppose à cette suspension, mais que toutes les conditions ne sont pas réunies pour lancer la machine à plein régime. Reportage Ibrahim Sombier, Sibidi Issa Lankwande. L'unité d'action syndicale suspend son mot d'ordre de grève générale lancé au soir du coup d'État perpétré par le régime de sécurité présidentielle RSP. Une décision qui, selon le mouvement syndical, fait suite à l'évolution de la situation qui a permis le retour du processus de transition. Au regard de ces acquis importants et prenant en compte un certain nombre de difficultés liées à la rentrée scolaire, à la situation dans les hôpitaux, et services de santé. Au niveau du transport, l'unité d'action syndicale UAS a décidé de suspendre à partir de ce jour, samedi 26 septembre 2015, le mot d'ordre de grève générale sur toute l'étendue du territoire national. L'unité d'action syndicale conditionne la levée de son mot d'ordre de grève générale au retour à la normale de la situation et à la satisfaction des aspirations des Burkinabés. Nous suspendons le temps de voir dans quelle situation les populations pourront évoluer en termes de sécurité. La première raison. La deuxième raison, il y a que vous avez bien suivi la descente des militaires sur Ouagadougou pour porter main forte à la population, au peuple burkinabé. Il faut attendre que la situation se calme, qu'ils se retournent chez eux et que nous prenions le point de la situation avec nos répondants dans les régions pour voir comment le retour a été fait. Au cours de cette conférence de presse, l'unité d'action syndicale a salué l'adhésion des travailleurs et la mobilisation des populations qui a permis de faire échec au coup d'État. Le mouvement syndical a également observé 1 minute de silence à la mémoire de ceux qui sont tombés en défendant la patrie. Et puis une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a rencontré ce matin l'unité d'action syndicale. La délégation était porteuse d'un message de remerciement du gouvernement aux syndicats pour le rôle qu'ils ont joué dans l'échec du coup d'État. Le ministre Augustin Loada au micro de Sibidi Issa Lankwande. Le mouvement syndical a apporté une contribution décisive à l'échec de ce coup d'État. Donc c'était un devoir pour nous, même si c'était un engagement citoyen de la part du mouvement syndical, qui n'avait pas besoin de remerciements particuliers comme ils l'ont souligné. En tout cas, c'était un devoir pour nous de porter ce message de félicitations, ce message de gratitude du gouvernement de la transition vis-à-vis du mouvement syndical. Et ensuite, dans la perspective d'une normalisation de la vie des travailleurs et des Burkinabés d'une manière générale, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions d'ordre juridique, mais aussi des dispositions d'ordre pratique sur le terrain. Et nous aimerions que le mouvement syndical accompagne ces efforts-là en levant tout simplement le mot d'ordre de grève générale qui avait été lancé. Bien entendu, la vigilance s'impose à nous tous en tant que citoyens, mais nous pensons que nous devrions progressivement tourner la page. Et ce serait bien effectivement que les travailleurs puissent reprendre le travail parce qu'il y a beaucoup à faire pour reconstruire notre pays. Au lendemain de la dissolution du régime de sécurité présidentielle, les Burkinabés continuent de commenter abondamment ce interview dans l'armée burkinabé à Gawa. L'homme de la rue est soulagé par la décision des autorités. Draman Kaboré a recueilli quelques avis. Je dis que je ne suis pas content, c'est comme si je désapprouvais l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Donc c'est une excellente chose, mais ce qu'il faut dire, c'est le peuple souverain du Burkina Faso qui a dissous le respect. Ça, c'est extrêmement important. Nous voyons là 27 ans de justice rendue en une soirée et nous pensons que c'est réellement maintenant que nous sentons que notre pays est en phase avec la démocratisation intégrale.
Ce que nous on veut là, il n'a qu'à accepter ce que nous, population, on dit là. On a décidé là, il n'a qu'à accepter ça. S'il accepte ça là, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à libérer le pays. La population va toujours se patienter et puis attendre maintenant, voir maintenant ce que le gouvernement va faire. Et s'il a pris un degré, le degré sera appliqué. Et c'est le jour maintenant où on va certainement voir qu'on ne parle plus du mouvement RSP et que vraiment ils sont rangés, ils sont partis, ils doivent être là, qu'on va voir maintenant que le problème de l'RSP est fini et que la population sera finalement soulagée. Les violences qui ont suivi le coup d'État du RSP ont laissé des stigmates encore visibles dans la ville de Ouagadougou. Des domiciles et des lieux de travail de responsables d'organisations de la société civile et d'hommes politiques ont subi d'énormes dégâts. Portes défoncées, maisons et motos incendiées, bref, partout la désolation. Reportage Mokhtar Savadgo, Ismaël Djiloma, Sirima. Des portes criblées de balles, des vitres brisées, de même que des pièces incendiées, témoignent la furie subie par le domicile d'un homme politique à Ouaga 2000. Constat similaire chez un autre homme politique à Gunguin. Certaines résidences et lieux de travail de quelques responsables d'organisations de la société civile ont également été pris pour cible. C'est le cas du studio à Bazon de Serge Bambara alias Smoky, où, selon les témoins, on aurait utilisé une lance-roquette. Non, c'est une déception parce que là c'est cruel, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal, tu vois. Si par exemple, moi, on m'avait trouvé ici, c'était dangereux. Et ce danger, la radio Omega et ses auditeurs l'ont vécu en direct. Après avoir fait couper l'émetteur, des personnes armées s'en sont pris aux engins des reporters. Nous sommes à exactement 5 motocyclettes calcinées que vous avez sous les yeux ici. Et ça veut dire que si on était resté tout juste quelques 2 ou 3 minutes encore en haut, toute la vingtaine de motos allait partir en fumée. Mais ce sont des centaines, voire des milliers de pneus qui sont partis en fumée dans les 4 coins de la capitale lors des manifestations. Et même si les empreintes laissées par ces actions semblent indélébiles, des volontaires tentent de nettoyer ce qui peut encore l'être. Pas question d'accorder une amnistie aux putschistes du 16 septembre dernier. Le mouvement du 21 avril, le M21, ajoute sa voix à la clameur générale qui s'oppose à cette amnistie. Les responsables du M21 sont allés plus loin en demandant au gouvernement de revenir sur certains grades. Roger Kam, Sid Payete et Léonore Ouedraogo. Pour le mouvement du 21 avril 2013, le M21, le nom est catégorique. Une amnistie pour les putschistes est très inopportune. Devant les hommes de médias, le président du mouvement dénonce le coup d'État perpétré par le régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre dernier et appelle les autorités burkinabées à prendre des mesures. Le M21 en appelle aux plus hautes autorités du Burkina Faso à accélérer le désarmement du RSP afin que le comité de veille puisse enfin rompre les rangs dans toutes les villes du Burkina et que le mot d'ordre de grève de l'unité d'action syndicale puisse être totalement levé au grand bonheur des Burkinabés. En remettre sur la table les décorations et le grade de général que nous jugeons maintenant immérité de Gilbert Diengéré. À traduire plus vite possible les auteurs de ce putsch devant la justice et en procédant à l'arrestation des principaux chefs du RSP. À examiner la possibilité de réintégrer le ministre Auguste Denis Barry. Nous invitons cependant les camarades de lutte, où qu'ils soient, à ne pas toucher aux familles des militaires du RSP. Éloignons-nous de l'esprit de vengeance et laissons la justice faire son travail. Le M21, dont le président aurait vécu des moments difficiles pendant la semaine de crise, exprime sa reconnaissance à la sœur de Yao, au pays de l'Occident, aux autorités coutumières et religieuses, ainsi qu'aux forces armées nationales pour la gestion honorable de ce coup de force. Le Moronaba Bango a reçu aujourd'hui le prix de la paix 2015 attribué par l'Association des Amis du Burkina. Cette cérémonie de remise de prix a été une nouvelle tribune pour le Moronaba pour appeler l'ensemble des forces vives du Burkina à cultiver la paix pour une sortie de crise définitive. Ces propos ont été recueillis par Adma Giti et Aruna Mari.
Le Morona Bongo, premier lauréat du prix de la paix de l'association Les Amis du Burkina Faso. Une distinction honorifique attribuée aux personnes qui se sont illustrées par leur engagement en faveur de la paix au Burkina Faso. Elle a remercié et marqué sa reconnaissance à l'ensemble des membres de l'association Les Amis du Burkina Faso et du corps de la paix et de toutes les personnes qui ont pensé à elle. Sa Majesté a lancé aussi un appel au regard de la situation nationale aux militaires en disant que ce sont des frères d'armes. Sa Majesté demande qu'ensemble ils puissent se donner la main pour justement protéger les Burkinabés dans leur intégrité physique et aussi protéger leurs biens. L'association offre également ses présents au Morona Bongo et ce chèque de $2000 US, soit environ 1 172 000 francs CFA au centre Om Kizito. L'association Les Amis du Burkina Faso a vu le jour il y a 28 ans et regroupe d'anciens volontaires du corps de la paix du peuple américain. Nous avons parmi nous un homme qui fait le travail de la paix. Et on a vu ça il y a un moment. J'ai écouté très bien ce qu'il a dit. Je ne peux dire plus que ça. Il est vraiment un modèle de la paix. Le Morona Bongo a été un des artisans vers la sortie de crise née du putsch du Conseil national pour la démocratie. C'est dans son palais que le régiment de sécurité présidentielle et l'armée loyaliste ont signé un accord dans la nuit du 22 septembre afin d'éviter l'affrontement. Je vous invite à présent à suivre les propos de l'empereur de Moussé en faveur d'une sortie de crise définitive au Burkina, un appel adressé aux forces vives burkinabées. Sa Majesté a lancé aussi un appel aux hommes et femmes politiques qui aspirent justement à la gestion de la chose d'État. Alors déjà, si vous ne pensez pas à la paix, si vous ne construisez pas la paix, si vous arrivez au pouvoir, comment vous allez gérer? C'est la question que le Morona s'est posée et elle a appelé l'ensemble des hommes et femmes politiques à travailler justement pour préserver la paix, pour préserver l'unité. Sa Majesté aussi a lancé un appel à l'adresse de la société civile. Sa Majesté a souhaité que l'ensemble des organisations de la société civile et leurs leaders puissent justement délivrer des messages d'apaisement, des messages d'unité et des messages de concorde pour que le Burkina Faso puisse rester cet havre de paix. Sa Majesté aussi a souhaité que les hommes comme les femmes du Burkina Faso aient le pardon et travaillent à avoir le pardon dans leur cœur. Sa Majesté a aussi fait une adresse aux hommes et femmes de médias que vous êtes, de relayer le bon message, le bon discours pour apaiser justement nos différentes populations. La situation sociopolitique du moment a presque éclipsé la campagne agricole qui se déroule sous de bons auspices. Des responsables de la Sofitec se sont rendus dans la commune rurale de Padema pour suivre l'évolution de la campagne cotonnière. Occasion d'évoquer le coton génétiquement modifié qui se vend de plus en plus mal sur le marché international. Lamine Karantao, Moumouni Baro. Tardive de la saison des pluies, la campagne cotonnière présente plutôt une bonne physionomie dans le département de Padema. Ici, par exemple, l'exploitation de Ousmane Dao, le coton est déjà au stade de floraison-capsulaison. C'est dire donc que l'espoir est permis chez ce producteur. Lors de la visite des champs, la Sofitex a profité de l'occasion pour partager ses inquiétudes avec les producteurs, notamment la difficulté qu'elle rencontre avec le coton génétiquement modifié sur le marché mondial. Aucunement, on ne fait pas marche arrière, mais c'est des dispositions qu'on est en train de prendre pour pouvoir vraiment évoluer efficacement dans la culture du coton. Parce que si vous voyez qu'à la date d'aujourd'hui, on a atteint ce seuil au niveau national, c'est grâce au CGM. Donc il n'est pas question de se retirer du CGM, mais comme on le disait vulgairement, c'est pour reculer pour mieux sauter. Pour les producteurs de l'or blanc dans cette localité, le message de la Sofitex semble bien perçu. Ça, il n'y a pas de débat. Parce que nous, là, aujourd'hui, on n'a pas produit le coton pour produire le coton.
On a produit le coton pour avoir quelque chose. Si on va produire en grande quantité de coton bêté et on ne peut pas avoir le bon marché, donc c'est inutile. Selon les sociétés cotonnières au Burkina Faso, la campagne de sensibilisation va se poursuivre dans d'autres localités afin de convaincre les producteurs à s'intéresser davantage à la production du coton conventionnel, un coton aujourd'hui plus prisé sur le marché mondial. Autre région, autre tournée, le gouverneur du plateau central s'est rendu dans 4 localités pour voir l'état d'avancement de la campagne agricole. Il ressort de cette visite qu'il existe un stress hydrique important. En dépit de cette situation, les producteurs se préparent à de bonnes récoltes. Amadou Ilboudo, Ismaël Duloma Sirima. La campagne agricole dans la région du plateau central semble satisfaisante. Avoir ce champ de maïs à Lumbila où le producteur espère récolter 22 tonnes sur 7 hectares. Ou encore ce champ de sorgho à Boudri où sur 1,5 hectare, il est attendu environ 3 tonnes de grains. Mais à côté de ces champs modèles, le constat est tout autre. C'est vrai, nous avons encore besoin de quelques pluies, surtout donc dans l'Oubri-Tenga et dans la province du Kourouégo, où depuis pratiquement une semaine, nous avons constaté un arrêt donc, des pluies, engendrant en tout cas un stress hydrique au niveau donc, de certaines parties de notre région. Ce stress hydrique est inconnu dans ce bas-fond risicole de Badnogo, qui est à sa première expérimentation. Sur 32 hectares divisés en 160 parcelles et exploités par 144 producteurs, plus de 100 tonnes de riz sont attendues. On n'a pas de lieu où garder le riz après la récolte. C'est pourquoi on demande aux autorités de nous construire un magasin de stockage. En plus de cette doléance, les producteurs ont présenté au gouverneur du plateau central les difficultés d'acquérir les terres, le coût élevé des intrants, ainsi que le manque de machines agricoles. Y a-t-il une fraude à l'exportation de l'or artisanal? Certaines personnes du domaine le pensent. Les exportateurs d'or artisanaux crient à la fraude et indiquent que des 12 tonnes du métal précieux produites chaque année, seulement 8 sont déclarées. C'est la forte taxation pratiquée par l'État qui contraindrait les exportateurs à opter pour la fraude. Précision Gérard Sommet, Sibidi Issa Lankwande. Elle vient de naître, certes, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle se propose de briser un tabou dans le monde de l'exportation de l'or artisanal au Burkina. Face à la presse, l'association des grands exportateurs d'or artisanaux dénonce la fraude à l'exportation qui, selon elle, est devenue une norme. C'est un tabou ici au Burkina Faso, car toutes les sphères du gouvernement connaissent le problème, mais personne ne propose de solutions concrètes depuis des lunes pour résoudre ce fléau. Alors, l'association dit être née afin de se battre pour que les grands exportateurs d'or artisanaux puissent exercer dans la légalité et la sécurité. Elle propose même des pistes de solutions. L'Association des grands exportateurs d'or artisanaux du Burkina Faso propose donc de créer un agrément de type VIP. Cet agrément aurait un coût supplémentaire initial X et un coût mensuel fixe. Ce coût mensuel fixe permettrait d'exporter le nombre de kilogrammes illimité par mois par titulaire d'agrément de type VIP, avec un ajout de 1000 francs CFA symboliques par kilogramme via le Trésor public lors des exportations pour permettre de contrôler la quantité réellement exportée. Cette conférence qui marque le début de ces activités n'est que la première d'une longue série, disent ces animateurs. Pour eux, si plus rien ne sera plus comme avant, leur secteur ne devrait pas non plus rester en marche. L'homosexualité est devenue une réalité dans nos cités. Pour autant, elle est peu tolérée par les populations. À Bobo Dioulasso, où vivent de nombreux homosexuels, des voix s'élèvent de plus en plus pour demander le vote d'une loi contre l'homosexualité au Burkina. Et tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Martin Zerbo, à Addis Abeba, à Bobo Dioulasso. C'est un meeting qui réunit des responsables d'associations islamiques de toutes les provinces de l'ouest du Burkina Faso. Un meeting pour demander au CNT, le Conseil national de la transition, de prendre des dispositions juridiques contre l'homosexualité. Comme quoi, la constitution burkinabé n'autorise que le mariage entre un homme et une femme
Il faut donc voter une loi pour empêcher ce que tous ici qualifient de contre-nature. L'homosexualité, ça peut quand même détruire un pays moralement, puis sur le plan humain. S'il y a une loi qui interdit ça, ça peut nous protéger et protéger nos familles. Loin donc d'être une discrimination, la lutte contre l'homosexualité trouve son fondement dans les Saintes Écritures et mieux, ici, elle trouve également l'adhésion du christianisme dans toutes ses composantes. Ce n'est pas pour condamner quelqu'un et ce n'est pas dire que nous te détestons, mais tel acte, nous pouvons détester l'acte homosexuel qui ne nous aide pas à grandir. Les églises évangéliques n'acceptent pas l'homosexualité et nous considérons cela vraiment comme une infamie. Ce meeting fait suite à la sortie médiatique des musulmans de l'Ouest le 6 mars dernier pour dire non à l'homosexualité. Et aujourd'hui, en plus du meeting, l'on a présenté à l'assistance les résultats d'une pétition lancée contre le phénomène. À nos jours, la pétition a recueilli 18 000 signatures et selon la coordination des associations islamiques de l'Ouest, cette pétition sera déposée au CNT les jours à venir. Toutes les contributions à la résolution des problèmes qui minent le système éducatif au Burkina sont les bienvenues. Il faut donc souligner la table ronde organisée par l'association Guide universel d'initiative pour le développement des élèves au Burkina. Cette association regroupe des enseignants du secondaire et explore les voies et moyens pour aider la jeunesse à réussir sa scolarité. Amado Ilbodo, Zalissa Sanfo. Un sketch pour illustrer l'incivisme, l'indiscipline et la violence en milieu scolaire. L'association Guide universel d'initiative pour le développement des élèves au Burkina Faso Guideb veut à travers cette table ronde trouver des solutions à ces maux. Nous discutons sur la problématique du suivi de l'élève de la maison à l'école pour interpeller les parents d'élèves, notamment à travers les APE, pour qu'ils puissent s'investir davantage à accompagner les enfants et de la maison et sur la voie et jusqu'à l'école aussi. Nous avons mené essentiellement des activités de sensibilisation à travers des conférences, à travers des tables rondes, à travers des projections de films, tout dans le sens de pouvoir accompagner les élèves, les sensibiliser. Au cours de la journée, des communications et des échanges vont être menés sur la problématique du suivi de l'élève de la maison à l'école. Nous allons réfléchir ensemble sur la question du suivi donc, de l'élève, sur son impact sur l'efficacité donc, du système éducatif. Ensuite, comment impliquer les autres acteurs, autres que les parents et l'école. Et au-delà de là, il y a les acteurs, quand j'appelle donc les acteurs nouveaux à prendre dans le suivi de l'éducation, c'est les médias. Créé en 2012, le Guideb se donne pour mission de contribuer à résoudre les problèmes éducatifs au Burkina Faso. Des enfants en situation difficile bénéficient depuis 2013 du soutien de l'association My Hope qui est épaulée dans cette noble mission par de nombreux partenaires. C'est pour témoigner sa reconnaissance à ces soutiens que l'association a organisé une soirée de gala à Bobo-Dioulasso. Elle a aussi permis de mobiliser des fonds pour continuer à prendre en charge les orphelins de Sia. Les précisions de Betty Bienaon et de Karim Sissé. C'est une soirée gala de bienfaisance organisée par l'association My Opt. Une soirée pour mobiliser des fonds en vue de venir en aide à des enfants en difficulté. L'occasion de mobiliser des ressources en vue de réaliser plusieurs activités, dont l'équipement de l'infirmerie pour les enfants et la prise en charge du programme Mon soutien scolaire, qui est une innovation de notre association. Il suffit simplement d'être sensible à toutes vos contributions. Créée en 2013, l'association My Opt a aujourd'hui en charge une vingtaine d'enfants de la ville de Bobo-Dioulasso. Et cette soirée a été une occasion pour présenter les différents soutiens dont ont bénéficié ces enfants. L'enfant naît sans raison et se prolonge par faiblesse. Par conséquent, toute œuvre utile allant dans le sens d'accompagner ces enfants qui n'ont pas demandé en aide, mais qui sont nés par la force des choses, je pense qu'il faut les accompagner, les encourager. Ce dîner gala est une première depuis la création de l'association. Et il est prévu d'autres activités afin d'apporter plus de réconfort aux enfants orphelins et vulnérables, a laissé entendre le président de l'association My Hope.
Avant de nous séparer à nouveau ce communiqué, le Conseil des ministres du 25 septembre 2015 a adopté un décret portant dissolution du régiment de sécurité présidentielle RSP. Cette décision a été suivie d'une note de service du chef d'état-major général des armées qui réaffecte les éléments du régiment de sécurité présidentielle RSP au groupement central des armées et à l'armée de terre. Malheureusement, il a été donné de constater que ce personnel du régiment de sécurité présidentielle et ou leurs familles appelés à quitter le camp Nabakom ou résidant en ville font l'objet d'agressions dans certains quartiers. Le gouvernement de la transition appelle les populations au calme et à la retenue. Il les invite à faire prévaloir les valeurs de tolérance et de fraternité qui ont toujours caractérisé le peuple burkinabé. Le gouvernement de la transition rassure la population que l'opération de désarmement se poursuit normalement et que toutes les dispositions sont prises pour que justice soit rendue. C'est signé le service d'information du gouvernement SIGA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.